Achille avait à peine quitté l'enfance, mais en dépit de sa jeunesse, il était déjà reconnu comme l'un des plus grands guerriers de Grèce. Achille était le fils du roi Pélée de Thessalie, divinité de la mer. Il y avait un mythe qui le disait invulnérable. Alors qu'il n'était encore qu'un bébé, sa mère l'aurait plongé dans la rivière sacrée du Styx. Suite à ce rituel, il serait devenu le protégé des dieux. Son seul point faible serait son talon, qui n'avait pas été touché par l'eau de la rivière sacrée. Achille grandit, et avec Patrocle, son ami fidèle, il fut formé par le centaure Chiron, entraîneur de renommée des héros, afin de devenir le plus grand guerrier de son temps. Les préparatifs pour la guerre étaient bien avancés du côté grec, mais le roi Agamemnon savait qu'Hélène ne quitterait jamais Troie sans leur plus grand héros. Le devin Calchas avait prédit que sans Achille dans les rangs des Achéens, la victoire sur Troie serait impossible. Odyssée, apprenant cette prophétie, se mit à la recherche d'Achille. Le héros d'Ithaque souhaitait fortement réussir cette expédition afin de pouvoir revenir sain et sauf chez lui pour retrouver Pénélope, sa bien-aimée, ainsi que son fils Télémaque. Thétis savait que la prophétie disait que si son fils se battait à Troie, alors il ne reviendrait pas en vie. Et usant de son pouvoir matriarcal, elle ordonna à Achille de se cacher à la cour du roi Lycomède. Il s'habillerait là-bas comme une femme et se fondrait au milieu des innombrables filles du roi, recevant le nom de Pyrrha. Vivait également à la cour la princesse Déidamia, amie d'Achille, avec laquelle il avait déjà un enfant de 4 ans. Il s'appelait Néoptolème, bien qu'il fût surnommé Pyrrhus. Suivant les indices, Odyssée arriva au palais du roi Lycomède, qui le reçut avec toute l'hospitalité qui lui était due et le présenta à toutes les filles. Parmi elles se trouvait Achille, toujours déguisé. Le roi d'Ithaque avait préparé des cadeaux pour les filles de Lycomède. Sur la table, il plaça des bijoux, du maquillage égyptien, du parfum, des miroirs, de la soie et une épée. Les filles furent toutes très enthousiastes devant ces cadeaux. Elles commencèrent à les revêtir, et Odyssée remarqua que l'une d'entre elles avait les yeux rivés sur l'épée. Soudain, l'un des hommes d'Odyssée accourut dans le palais, criant qu'ils étaient attaqués par des pirates. Les filles commencèrent à hurler hystériquement, se précipitant vers leur chambre. Mais Achille, instinctivement, attrapa son épée, adoptant une position de combat. Il n'y avait aucun pirate. C'était là une ruse dont Odyssée avait eu l'idée. De cette façon, le héros fut démasqué. Achille, honteux d'avoir été exposé, fut enchanté d'être appelé à mener des troupes à Troie aux côtés d'autres héros grecs. S'il était resté caché là, c'était uniquement parce que sa divine mère le lui avait demandé. Achille dit adieu à la princesse Déidamia et à son fils Pyrrhus, garçon destiné à réaliser des exploits presque aussi importants que ceux de son père. Achille promit à Odyssée qu'il rassemblerait ses hommes et rejoindrait l'armée d'Agamemnon pour aller vers la gloire au-delà des murs de Troie.